principale, Monsieur le député de Matane-Matapédia. Récemment, dans un reportage d'enquête qui révèle que l'UPAC s'intéresse au financement sectoriel du premier ministre Jean Charest, le journaliste Alain Gravel déclare, et je cite, « Selon nos sources, les enquêteurs de l'UPAC ont noté que depuis le retour au pouvoir des libéraux, toutes les démarches et actions menées dans le cadre de ces enquêtes sont devenues extrêmement sensibles. Et les chiffres lui donnent raison. En 2013, on a connu une année record en matière de lutte à la corruption. L'unité permanente anticorruption a procédé à 66 arrestations. Après l'excellente récolte de 2013, quel est le bilan de cette année maintenant que les libéraux sont au pouvoir? Depuis le 7 avril, l'UPAC a procédé... S'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, écouter la fin de la question? Monsieur le député de Matane-Matapédia, vous êtes le seul à avoir la parole ici. Alors, après l'excellente récolte de 2013, quel est le bilan de cette année maintenant que les libéraux sont au pouvoir? Depuis le 7 avril, l'UPAC a procédé à seulement 12 arrestations. Comment la ministre de la Sécurité publique explique-t-elle cette baisse de régime dans les opérations contre la corruption? Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, on a déjà assisté du côté du Parti québécois à des critiques à l'égard du vérificateur général, une des institutions importantes, que notre code d'éthique nous rappelle d'ailleurs qu'il faut protéger plutôt que de critiquer. Maintenant, il se porte à la critique de l'unité de l'UPAC et je crois qu'il devrait être prudent à cet égard-là. On va, Monsieur le Président, partager des vœux tantôt, comme le veut la tradition. Je crois que dans ce contexte, il devrait y avoir un minimum de respect à l'égard de la classe politique. Il y a clairement ici un procès d'intention qu'on essaie de faire à partir d'aucune autre argumentation que celle de vouloir critiquer l'UPAC, Monsieur le Président. C'est vraiment pas la place pour faire ça. Madame la leader de l'opposition. Le député a cité des chiffres exacts qui signifient, qui concluent sur un ralentissement des arrestations de l'UPAC. Nous trouvons important d'avoir des réponses. Monsieur le leader du gouvernement, veuillez continuer. Alors, parmi les questions qui sont interdites, il y a certainement celle de l'article 77, celles qui portent sur des suppositions ou qui sont formulées de manière à susciter un débat. Mais, Monsieur le Président, sur le fond des choses, j'en reviens pas de la bassesse de ce genre de questions, de cette boue littéralement qui sert d'argument pour la conviction du Parti québécois. Faites le ménage dans vos convictions. La boue nouvelle ne vous... Complémentaire, Monsieur le député de Matane-Matapédia. Monsieur le Président, pas d'accusation contre l'UPAC, que des chiffres, que des questions, aucune réponse. N'eût été de l'intervention du Parti québécois, le projet de loi 15 aurait pu permettre de jouer dans l'effectif de l'UPAC. Ce qu'on réalise, uniquement sur la base des chiffres comparatifs 2013 et 2014, c'est qu'on a mis le frein sur les enquêtes. Comment est-ce que le gouvernement peut justifier une telle attitude lorsqu'il est lui-même sous enquête? Monsieur le leader du gouvernement. Peut-être un petit rappel historique. L'UPAC, c'est nous qui l'avons créé. C'est le Parti libéral du Québec qui a mis sur pied l'UPAC. Je vous rappelle que le Parti québécois était contre, Monsieur le Président. Il a fait ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que... Madame la leader de l'opposition. Non seulement on était pour une commission d'enquête, mais on était surtout contre sa patente à gosse. C'était une patente à gosse. Veuillez continuer et poursuivre et conclure, Monsieur le leader du gouvernement. J'indique à mon collègue qu'il serait préférable qu'il s'appuie sur des faits qui se tiennent
plutôt que sur des supputations qui laissent entendre des choses. D'aller dans ce genre de bout ne lui est pas utile à lui, ni à sa formation, ni à... Alors, ceci